Namona yo Isaya, namona yo, namona yo papa, namona yo, nato sayo papa, nato sayo papa, nato sayo, nasimba yo papa, nasimba yo papa, nasimba yemba za elonga al ole o masia oh hallelujah 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 hosanna hallelujah hosanna hallelujah hosanna Hallelujah, Hosanna, la papa, la Hosanna, la papa, la Hosanna, la papa, la Hosanna. Hallelujah, Hosanna, oh, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna, la papa, la Hosanna, la papa, la Hosanna. Congo Congo, papa. Je te loue, papa, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci, papa, pour nous avoir donné ce travail, Seigneur, de nous avoir appelés, Seigneur. Wete nzambe, obengi biso, kana ngolu na yo nzambe tata. Obengi biso pona ngolu na yo nzambe tata. Na lingi nzambe, na kumisa yo. Na tombola yo nzambe tata. Wete ozali bolingo. Ozali bolingo nzambe tata, yamba lokumu nzambe tata, yamba basanzoli nzambe tata, pweto bongi na yango nzambe tata, na komo ya mwana na Isa Congo, matondo, matondo, matondo. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaya Congo. C'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante de l'Éternel et la vôtre aussi. Soyez puissamment bénis. Voilà, je reviens encore avec le sujet de pasteur Marcelo et sa femme. Vous savez, tant que Tata Nzambe n'obtient pas certaines choses, le Seigneur va commencer à parler aux uns, continue plutôt à parler aux uns et aux autres. Il y a plein de gens qui sont morts. Hein. Nous avons par exemple à Kinshasa, il y a eu la mort de Marie Missamou. Il y a eu la mort de Alain Moloto, ça avait fait beaucoup pleurer les gens, ça avait fait beaucoup parler, mais à un moment donné, ça s'était arrêté. Voilà, et la mort, depuis que maman Tunasi Blanche est morte là, le Seigneur ne fait que parler, le Seigneur ne fait que parler, le Seigneur ne fait que parler. Parce que Tata Nzambe n'a pas encore obtenu ce qu'il veut. Ce qu'il désire, c'est la repentance publique de son serviteur. Et comme j'avais dit dans la dernière vidéo, tant que papa Marcelo Tunasi ne fera pas ce que Tata Nzambe attend, il n'y aura pas la paix dans cette histoire-là. Voilà pourquoi aujourd'hui je reviens. Le Seigneur est encore venu me parler. Le Seigneur est encore venu me parler. Vous savez, comme j'ai l'habitude de vous dire, moi je n'ai pas cette habitude de poser des questions à Tata Nzambe sur certaines choses, sur les gens, sur les événements. Je n'ai pas cette habitude. Pourquoi? Parce que Tata Nzambe, depuis qu'il m'a appelé, même avant qu'il m'appelle, depuis que j'étais petite, depuis que j'étais jeune, même lorsqu'il m'a appelé, en fait, il a l'habitude de me montrer des grandes choses sans que je lui pose la question. Donc, en fait, je me suis habituée avec lui comme ça. C'est Tata Nzambe, il me montre toujours tout ce qu'il veut. Lorsque je viens avec un message, c'est même pas que j'ai prié pour ça. C'est même pas que je suis allée dans sa présence, non. C'est lui qui vient me montrer ce qu'il veut, que ce soit des événements, que ce soit des personnes. Voilà. Donc quand je viens avec quelque chose, c'est pas parce que je suis rentrée dans sa présence pour demander quoi que ce soit, non. C'est lui qui me montre ce qu'il veut. Et en fait, je veux dire, ça va peut-être faire juste quelques mois maintenant que j'ai pris cette habitude de maintenant lui poser des questions. Parce que il m'a fait comprendre que c'est pas parce que moi j'ai l'habitude de te montrer des choses que tu ne peux pas me demander. Voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit quand tu ne sais pas quelque chose, tu demandes.
Il m'a dit, quand tu ne sais pas quelque chose, tu veux savoir quelque chose, il faut me demander, il faut que toi aussi tu pries. Voilà, donc en fait, ça fait juste quelques mois que j'ai pris cette habitude de lui poser maintenant des questions sur des sujets précis. Par exemple, sur ce genre de sujet, quand quelque chose arrive sur la toile, si je vois que, par exemple, il m'a rien dit, maintenant, en fait, j'ai l'habitude d'aller dans sa présence. Voilà, donc, en ce qui concerne la mort de maman Blanche Tunasi, ben, ça fait quelques jours, depuis quelques jours, je suis allée dans la présence du Seigneur pour lui poser des questions. Parce que je vois que cette histoire, ça ne s'arrête pas. Donc, je dis, ben, Seigneur, parle-moi aussi, parle-moi de cette maman-là, parle-moi de cette maman. C'est vrai que tout ce que j'en sais, c'est ce que je vois sur la toile. Mais toi, parle-moi, viens me parler. Seigneur, il est fidèle, il est bon, il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, Tata Nzambe, il aime qu'on l'invoque. Hein, il aime qu'on l'invoque, il aime qu'on le cherche en fait. Il aime qu'on lui pose des questions parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Il aime qu'on l'invoque. Donc, je l'ai invoqué et il m'a répondu. Voilà, donc en fait, j'ai d'abord eu une vision, après j'ai eu un songe. Donc, la vision, c'était quoi? J'ai vu maman Blanche avec une robe blanche. Je l'ai vue avec une robe blanche, mais avec un foulard sur la tête, un foulard attaché vraiment à la nigérienne en fait. Hein. Vous savez comment les Nigériens attachent les foulards là. Je vais essayer de mettre une photo. Les Nigériennes attachent les foulards. Et c'était un foulard en pagne. Un foulard en pagne avec des motifs. Voilà. Donc je l'ai vu avec une robe blanche, avec un foulard en pagne attaché. Hein, un foulard attaché en haut comme ça. Pas comme ça là, mais en haut en fait, comme les Nigériennes font souvent. C'était un foulard en pagne avec des motifs. Et après la deuxième vision en fait c'était plutôt un songe. C'était un songe. Donc en fait je me suis rêvée. J'étais en train de prier pour la femme d'un pasteur. C'est une servante. J'étais en train de prier pour la femme d'un pasteur qui était en difficulté. C'est comme si elle commençait à mourir. Et en fait elle me donnait la main. Et moi, j'étais en train de prier pour elle. Je priais pour elle, mais je voyais que je ne pouvais rien faire pour elle. Je voyais que elle m'avait tenu la main, elle était à genoux, elle me tenait la main. Moi, je priais et je vois que je ne pouvais rien faire pour elle. Voilà. Et dans le rêve, je vois pendant que je faisais ça, dans le rêve, je vois ma mère. Et ma mère, dans le rêve, elle me dit... tu sais ce que tu es en train de faire là? Moi, j'ai rêvé ça il y a quelques jours. J'ai rêvé que tu étais en train de prier pour une servante, mais tu n'avais pas réussi à l'aider en fait. Tu n'avais pas réussi à la sauver. Tu n'avais pas réussi à faire un miracle. Bien aimé, je vais vous en donner la signification. Je sais qu'il y en a qui ont compris. Je m'adresse toujours à ceux qui n'ont pas l'interprétation des songes. Voilà. Et ce que je voudrais dire, bien aimé, vous savez, hein, moi, quand je prie pour une situation, il y a toujours un résultat positif. Voilà, donc là, vraiment, dans le rêve, je voyais que il n'y avait pas de résultat positif. Et le fait que ma mère sorte maintenant en songe pour me dire que j'ai rêvé, ma mère me disait, j'ai rêvé que tu priais pour une servante, la femme d'un pasteur, mais tu n'arrivais pas à l'aider. C'est pas que je pouvais pas, mais il n'y avait pas... c'était, je n'avais pas réussi. Il n'y avait pas eu de miracle. Et j'ai compris que c'était... parce que dans le rêve, on me montrait que c'était une servante, la femme d'un pasteur. J'ai compris que c'était maman Tunasi. J'ai compris que c'était maman Blanche Tunasi parce que la Bible dit que Tata Nzambe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Donc, je veux commencer par interpréter la vision. Parce que la première chose, c'était une vision. Après, c'était ce que j'ai vu, c'était un songe, mais la première chose, révélation, c'était une vision. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vu maman Tunasi avec une robe blanche. Mais avec un foulard attaché, un foulard en pagne avec des motifs. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit dans Apocalypse, quand nous voyons le Seigneur dans Apocalypse, nous le voyons avec une robe blanche. Le blanc, c'est la sainteté.
Le blanc, c'est la sainteté. Nous savons que lorsque nous voyons le Seigneur avec sa robe blanche, nous savons que c'est la sainteté. Voilà. Donc, vraiment blanche, je l'ai vu avec, sa robe blanche. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la sainteté. Parce que ce que j'ai vu en haut sur sa tête, ce n'était pas bon. Donc, je dirais plutôt que c'était ses qualités, cette robe blanche-là. C'était ses qualités, c'était sa bonne attitude, c'était sa bonté, ses comportements qui étaient bons. Voilà, c'était les comportements qui étaient bons, les qualités qu'elle pouvait avoir. Hein, tout ce dont on parle là, sa douceur, sa sympathie, sa gentillesse, voilà. Voilà ce que représentait cette robe-là. Voilà, ça représentait ses qualités, les qualités qu'elle avait sur la terre, sa bonté, sa douceur. Pourquoi je dis que ce n'était pas la sainteté comme la robe du Seigneur? Parce que la robe du Seigneur, lorsqu'on la voit, on sait que c'est la perfection. Donc, c'est vraiment l'image de la sainteté parce que notre tata, c'est ce qu'il est. Voilà. Mais la sœur, on parlait plutôt j'interprète ça comme son beau comportement, hein, de quelqu'un qui n'aimait pas les histoires, hein, qui ne faisait pas du mal, qui était connu pour sa bonté, pour sa douceur, voilà, hein, voilà tout ce qu'on dit de bien là sur elle. C'est ça ce que représentait cette robe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en haut maintenant sur la tête, elle avait le foulard en pagne. Le foulard en pagne avec des motifs. Bien aimé, vous savez, vous connaissez le message du dépouillement. Vous savez que Tata Nzambe nous interdit de porter les habits avec les motifs. Voilà, parce qu'on m'a montré qu'elle avait un pagne sur la tête attaché, un foulard avec des... Donc, les habits avec les motifs, c'est le message du dépouillement. Donc, qu'est-ce qu'on me montrait? Vous savez, déjà, le foulard représente la soumission. Puisque dans Corinthiens, on nous dit que la femme doit porter le voile par rapport aux anges, par rapport à Tata Nzambe, au Seigneur, par rapport à son mari. Elle doit avoir sur sa tête une marque de soumission par rapport à l'autorité sous laquelle elle est. Nous avons ça dans Corinthiens, je mettrai le verset en bas. Donc le foulard, le voile représente la soumission par rapport aux anges, représente la soumission par rapport à Tata Nzambe, par rapport à ton mari. Parce que la Bible dit que la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette autorité-là, ce signe-là, c'est le voile. Voilà. Donc le voile, le foulard représente, je dirais le voile, parce que dans la Bible, on ne parle même pas de foulard. Voilà, on parle de voile. Donc, ça représente la soumission. Donc, elle avait un foulard en pagne. Donc, ça veut dire que déjà, ce n'était pas le bon tissu qu'elle avait sur la tête. Et ce n'était pas la bonne chose parce que dans la Bible, on ne nous parle pas de foulard, on nous parle de voile. Donc, déjà, nous voyons qu'à ce niveau, il y a le manque de soumission par rapport à la parole. Il y a le manque de soumission par rapport à la parole. Il y a le défaut de la pratique biblique, de la pratique de l'écriture. Parce que la Bible nous dit que nous devons porter un voile. Dans la Bible, on ne parle pas de foulard, on parle de voile. Donc, on montre déjà donc ces carences-là. Donc, c'est la carence de la désobéissance et du manque de soumission. La désobéissance par rapport à la parole. La désobéissance par rapport à la parole. La désobéissance par rapport à Tata Nzambe. Voilà. Et pourquoi on m'a montré un pagne avec les motifs? Là, maintenant, ça nous parle du dépouillement. La sœur blanche, elle était gentille. Elle était gracieuse. Elle était belle. Elle était douce. Elle était gentille. Je pense que c'est une personne qui n'était pas dans des disputes. Tout ça, elle avait toutes ses belles capacités, ses belles qualités, elle avait ses vertus, mais elle n'obéissait pas à la parole. Elle n'obéissait pas à la parole et elle ne pratiquait pas aussi le dépouillement. Parce que je pense que je n'ai pas besoin
vous tous, vous savez comment maman s'habillait, les mèches, les maquillages, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais nous pouvons voir à première vue que maman Blanche ne pratiquait pas le dépouillement. Voilà, donc voilà ce que signifie cette première vision, l'explication que je peux en donner, c'est ça, donc le voile représente le fait que c'était pas le voile mais un foulard. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà le fait de ne pas bien pratiquer la parole. Parce que la parole ne nous demande pas de porter des foulards. La parole nous demande de porter, Tata Nzambe nous demande de porter le voile. Voilà. Et le fait que c'était un pan, il y avait des motifs. Vous savez que Tata Nzambe nous interdit les habits avec les motifs. Donc, c'est le message du dépouillement. Donc, Maman Blanche, à première vue, nous le voyons tout, n'était pas dans le dépouillement. Voilà. Donc, la deuxième vision, l'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, c'est que, parce que moi, dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, je disais que, oui, le pasteur, on peut ressusciter. Effectivement, on peut ressusciter. On peut ressusciter. On peut ressusciter. Voilà, nous avons déjà ressuscité. Il y en a qui ressuscitent. Il y en a qui ont le don de résurrection. Effectivement, comme l'a dit Sœur Marie, je l'ai dit aussi dans la vidéo, si ce n'est pas la volonté de Tata Nzambe, ça ne va pas se faire. Si c'est sa volonté, ça va se faire. Voilà, donc en fait, on me montrait que je ne pouvais rien faire pour elle. Parce que Tata Nzambe avait déjà pris la décision de la reprendre. Il savait qu'il allait la prendre. Voilà, c'est pour ça que je ne pouvais pas l'aider en fait. Je ne pouvais pas l'aider. Voilà. Donc, voilà ce que veut dire le deuxième songe. Et ce qui est bien, c'est que nous voyons que Tata Nzambe, lorsqu'elle invoque, il répond précisément. Il répond précisément. Voilà. Donc, voilà donc ce que je peux dire. Maman n'avait pas l'obéissance par rapport à la parole et maman ne pratiquait pas aussi. Elle ne se dépouillait pas. C'était pas une femme qui était dépouillée. Or, c'est ce que la Bible nous demande. Voilà, il y a des supports, des choses avec lesquelles on ne peut pas servir Tata Nzambe. Même s'il y en a qui le font, qui continuent, ça c'est leur problème. Nous voyons bien ce que le Seigneur vient montrer. Hein, il y en a qui continuent à servir le Seigneur avec des mèches, avec des maquillages, avec des faux ongles. Vous estimez que c'est pas grave. Mais Tata Nzambe, lorsque les gens s'en vont, il vient montrer que non, moi je n'aimais pas ça. Donc si vous avez envie de continuer à servir, les servantes qui sont servantes, qui continuent à servir Tata Nzambe avec des mèches, avec des maquillages, des faux ongles, des faux cils, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Voilà, moi je n'avais rien contre la servante de Tata. Je l'aimais beaucoup, je la connaissais pas. Mais comme j'ai dit, j'appréciais le personnage parce que voilà, elle semblait douce, gentille, tout ça, toutes ces choses. Et je pense que c'était le cas. Voilà. Hein, c'était le cas, c'était pas une personne à problème. Je pense pas que c'était une personne à problème. C'est pour ça que voilà, son mari, il a vanté tout le temps. Il vantait ses qualités parce que il avait trouvé une femme douce, comme on dit. Voilà. Ce que je veux dire, ben non, en troisième, c'est que ce que Tata Nzambe m'a montré, parce que les gens vont dire, oui, voilà, hein, tu vois, maintenant Dieu t'a montré que la résurrection, ça se fait pas quand on veut. Oui, le Seigneur m'a montré que je ne pouvais rien faire. Donc le Seigneur, c'est une manière à Tata Nzambe de venir nous montrer que, comment dire, le fait qu'il ne l'ait pas ressuscité était déjà dans son plan. Donc il savait qu'il allait la reprendre. Mais ce que je voudrais dire que ce songe-là, cette réponse ne vient pas blanchir le pasteur Marcelo Tunasi. Ça ne vient pas le blanchir. Ça ne vient pas le blanchir. Parce que les gens vont peut-être se dire, oui, ben voilà, Dieu t'a répondu. Oui, le Seigneur m'a répondu parce que je l'ai invoqué. Parce qu'à chaque fois que je l'invoque, il me répond. Mais cette réponse ne blanchit pas le pasteur. Voilà, le pasteur, il est dans une situation où Tata Nzambe attend qu'il confesse publiquement ce qu'il allait faire de l'autre côté. Voilà, parce que j'avais eu cette vision 2 mois, je crois, où je l'ai vu avec une chemise. Et donc la chemise était divisée en deux. Il y avait une partie unie et l'autre partie, c'était autre chose. Voilà, donc parce qu'il allait mettre le pied, lui-même, il sait où. Et ce que Tata Nzambe attend du pasteur Marcelo, c'est qu'il vienne confesser publiquement ce qu'il allait faire là-bas, ce qu'il a fait. Voilà, parce que j'ai expliqué aussi pourquoi
il y a des gens avec qui Tata Nzambe exige la repentance publique. C'est ce que Tata Nzambe attend du pasteur Marcelo. Et tant que le pasteur Marcelo ne fera pas ça, ne fera pas une confession, une repentance publique, tous les jours, Tata Nzambe va seulement parler de Blanche. Tous les jours, Tata Nzambe viendra nous parler. On va voir Blanche sortir avec des messages, ceci, cela. Et ce qui devient terrible, ce qui devient même comme une pression. Parce que je pense que c'est certainement pas agréable pour les enfants, pour le pasteur. Tous les jours que les gens sortent avec des nouvelles révélations, c'est le Seigneur lui-même qui fait ça. C'est le Seigneur lui-même qui fait ça. Parce que le pasteur Marcelo, il n'a pas encore confessé publiquement. Voilà précisément ce que Tata Nzambe attend de votre part, pasteur Marcelo, c'est que vous fassiez une repentance publique. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est quoi? Il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai, elle savait qu'elle devait mourir. Elle savait qu'elle devait mourir. Elle savait qu'elle devait mourir. Je vais vous expliquer quelque chose. Savoir qu'on doit mourir, ça ne veut pas dire qu'on doit mourir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu peux savoir, Tata Nzambe peut te révéler que tu vas mourir tôt. Mais ça ne veut pas dire que lui, c'est sa volonté. Ça ne veut pas dire que lui, c'est sa volonté. Je veux me répéter. On peut te révéler que tu vas mourir tôt. Ça ne veut pas automatiquement dire que c'est la volonté de Tata Nzambe. Le Seigneur le lui a révélé un jour. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait la reprendre. Et la reprise, pourquoi? À cause de ses péchés à elle. Ce sont ces péchés qui ont fait qu'elle a été reprise rapidement. Ce n'est pas que Tata Nzambe voulait qu'elle meure. Pas du tout. Hein? Quand on dit que oui, elle savait qu'elle devait mourir, ça ne veut pas dire que comment dire, Tata Nzambe voulait qu'elle meure. Comment Tata Nzambe voudra qu'une femme qui a 4 enfants laisse ses enfants? La Bible nous dit que pour les plus forts, ils vont vivre jusqu'à 70 ans. Et pour les plus faibles, ils vont vivre jusqu'à 70 ans. Et pour les plus forts, ils vont vivre jusqu'à 120 ans. Mourir à 40 ans, mourir à 50 ans, mourir à 60 ans, ce n'est pas des bonnes choses. Ce n'est pas des bonnes choses. Parce que même jusqu'à 80 ans, il y a des gens qui sont forts. Hein? Si quelqu'un atteint au moins 80 ans, c'est bon. Même jusqu'à 70 ans, une personne est forte. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, pour les plus faibles, ils mourront à 70 ans. Mais mourir avant 70 ans, là, 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, c'est pas bon. C'est des malédictions. Ce n'est pas bon du tout. La volonté de Tata Nzambe n'est pas que quelqu'un meure à 30 ans, à 20 ans. Non, pas du tout. Il a dit dans sa parole, il a dit, pour les plus faibles, ils vont mourir à 70 ans. Et pour les plus forts, à 120 ans. Vous pensez que, comment dire, une femme qui a mis 4 enfants au monde là, elle avait envie de mourir, quand on lui a dit qu'elle allait mourir tôt, comme on nous a dit, je ne sais pas, elle savait peut-être pas pourquoi. Mais vous pensez qu'elle était heureuse de savoir qu'un jour, elle allait laisser 4 enfants? Pourquoi là maintenant dans les révélations, on est en train de la voir, elle est en train de dire, oh, Boba Telaba Nalangai, veillez à mes enfants. Hein? C'est qu'elle aimait ses enfants. Elle aimait ses enfants, elle a le souci, même là où elle a le souci de ses enfants. Donc, ce n'était pas la volonté, ce n'était pas sa volonté. Bien sûr, elle ne savait pas à quel moment le Seigneur allait la prendre. Mais une maman ne peut jamais. Franchement, j'ai vu un commentaire là. Elle devait partir, elle devait partir, elle devait partir. C'est peut-être parce que tu n'as pas d'enfant que tu dis ça. Elle devait... Toi, tu trouves que c'est normal de laisser des enfants, 4 enfants comme ça. Elle n'avait pas besoin de s'occuper des enfants, de ses enfants. Elle n'avait pas besoin de continuer à les aimer. Les commentaires d'Angèle. Je retiens ma bouche, hein. Je retiens ma bouche. Je n'ai pas envie de dire des choses bizarres ici. C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit dans sa parole, dans Proverbe, quand vous voyez des gens qui ont des propos insensés, irréfléchis, quand vous voyez des gens qui ont des propos qui ont des propos irréfléchis, c'est-à-dire qu'ils disent des choses, vous sentez qu'ils n'ont même pas réfléchi. La Bible dit qu'il y a plus à espérer d'un insensé que de ce genre de personnes. Il y a des gens, quand ils parlent, non, vous sentez qu'ils ne réfléchissent pas. Quand ils parlent, vous sentez qu'ils ne réfléchissent pas. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que quand vous voyez un homme irréfléchi dans ses propos, il y a plus à espérer que d'un insensé. C'est-à-dire, il y a plus à espérer d'un fou. Parce que tu parles, on sent que tu ne réfléchis pas quand tu parles.
elle devait partir. Elle devait partir avec 4 enfants. Parce que là où ses enfants sont là, ils sont en joie. Là où sa maman, ils sont en joie. Elle devait partir, elle devait partir. Puisque c'est toi qui connais la date où les gens doivent partir. Je trouve que c'est normal à cet âge-là de partir et de laisser les enfants. Donc, lorsque Tata Nzambe révèle, si elle savait qu'elle devait partir tôt, ça ne veut pas dire que c'était la volonté de Tata Nzambe qu'elle parte tôt. Tata Nzambe l'a reprise à cause de ses péchés. Pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'il y a eu des portes ouvertes de la part de son mari. Mais chacun est jugé selon ses œuvres. Chacun est jugé selon ses œuvres. Le Seigneur me disait dernièrement, il me disait, même lorsqu'on sacrifie quelqu'un, même qu'on tue quelqu'un, même lorsque quelqu'un, quelqu'un meurt par sacrifice, Tata Nzambe m'a dit, ce qui fait en sorte que je reprenne quelqu'un, ce sont ses péchés. Ce sont ses péchés. Ce sont ses péchés. On peut te sacrifier, on peut te tuer par sacrifice, mais Tata Nzambe, il te reprend à cause de tes péchés. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, c'est dans Ésaïe, je mettrai le verset, il a dit que moi je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème avec vous. Vous mon peuple, vous mes enfants. Mais si je trouve en vous des ronces et des épines, je les combattrai avec toute la force. C'est-à-dire, comme on a l'habitude de dire, on peut t'accuser de beaucoup de choses. On peut t'accuser, mais qu'on ne te trouve pas avec ces choses. Parce que lorsqu'on te trouve avec ces choses, si Tata Nzambe trouve que tout ce qu'on dit sur toi, il y a des vérités, tu seras jugé selon sa justice. Tu seras jugé. Le Seigneur m'a dit, même quand on tue quelqu'un par sacrifice, quand moi je reprends quelqu'un, c'est à cause de ses péchés. Et le Seigneur m'a dit, quand quelqu'un meurt, quand le Seigneur il reprend quelqu'un, il m'a dit, c'est à cause de l'alignement de ses péchés. L'alignement, c'est-à-dire on voit le nombre de péchés que tu as fait. On dit, il y a un moment donné là, stop. Parce que si je laisse encore la personne en vie, peut-être que la personne va continuer. Vous savez, il y a des gens que Tata Nzambe préfère enlever sur la terre pour qu'ils ne fassent pas pire. Ou bien il veut les sauver pour qu'ils ne fassent pas pire. Donc, si elle savait qu'elle devait partir, Tata Nzambe ne voulait pas qu'elle parte aussitôt parce qu'elle avait envie de vivre. Parce que là où elle est, elle n'a pas la paix. Elle s'inquiète pour ses enfants. Elle demande aux gens de prier pour ses enfants. Elle a le souci, même là où elle est, elle a le souci de ses enfants. Donc ça veut dire que si elle était prête, ça veut dire que même si elle savait qu'elle allait un jour partir, elle n'était pas prête à ça. Puisqu'elle souffre là où elle est. Elle souffre là où elle est. Elle souffre là où elle est. Elle souffre, elle pense à ses enfants. Elle s'inquiète parce que les gens ne meurent pas. Lorsqu'on meurt, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Tu changes tout simplement de position. La mort, en fait, c'est un état un état de changement. C'est un état de changement, c'est tout. Mais l'âme est vivante. L'âme voit tout ce qui se passe sur la terre. Il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas. Juste la mort physique. La mort spirituelle. Non, les gens qui meurent, leur âme continue à vivre. Ils voient ce qui se passe sur la terre. Ils voient ce qui se passe sur la terre. C'est pour ça que nous pouvons voir l'histoire de Lazare et du riche, du pauvre Lazare et du riche. Comment il est en train de lui parler. Vous dire, dis à ma famille ceci, cela, qui s'arrête de pécher, qui ne pêche pas parce que voilà, là où moi je me retrouve. Donc l'âme ne meurt pas. Elle continue. C'est un changement d'état. C'est tout. C'est un changement. Tu passes d'un état physique à un état spirituel. Mais il voit tout ce qui se passe sur la terre. Et lorsque l'âme est libérée, du corps, elle devient encore plus, comment dire, véridique. Elle voit vraiment les choses. C'est ça, vous pouvez voir des défunts venir donner des messages, venir parler.
Hein? On nous a tellement enseigné, mal enseigné, qu'on croit que à chaque fois que tu vois un mort, oh, c'est l'esprit de mort. Les mauvais enseignements, ça dépend comment le mort vient se présenter à toi. Si tu vois un mort, là, il vient te donner un message précis, un message même qui te donne la solution à un problème actuel. C'est Tata Nzambe, c'est l'esprit de Tata Nzambe. Donc, toutefois que tu vas voir un mort, ne te dis pas c'est l'esprit de mort. Tu vas faire un combat inutile. Tu vas rentrer dans un combat. On est venu te donner un message. Toi, tu rentres dans le combat spirituel parce que, oh non, j'ai rêvé l'esprit de mort. Il vous a dit que qu'on rêve, que tout le temps, c'est l'esprit de mort quand tu rêves un mort. Oui, il faut voir comment tu as rêvé la personne. Hein? Si la personne était sale, tout ça, c'est vrai que ce n'est pas clair. Tu peux prier. Hein? Tu peux lier déjà l'esprit de mort. Mais quand tu vois la personne, elle vient, elle est posée, elle te regarde, parfois tu la vois, elle te donne un message précis par rapport même à un problème. Ce n'est pas l'esprit de mort. En fait, c'est pour ça qu'il faut demander le discernement. Il faut demander le discernement. Il faut demander le discernement. Il faut demander l'interprétation des songes. C'est très très important. Ce sont des grâces que Tata Nzambe peut vous accorder. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette réponse que le Seigneur m'a fait comprendre que il ne voulait pas la ressusciter, il ne voulait plus la garder en vie parce qu'il avait décidé de la prendre. Hein? Parce que c'était à cause de ses péchés. C'était à cause de ses péchés. Donc, les péchés, nous savons qu'il y avait le manque de dépouillement, il y avait l'insoumission par rapport à la parole, il y avait toutes ces choses-là, les opérations esthétiques et tout ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. Ça, c'est carré. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, c'est chercher à corriger Tata Nzambe. Tata Nzambe, on ne le corrige pas. C'est pour ça, vous qui mettez les mèches, vous mettez les maquillages, vous mettez les faux ongles, vous mettez, je ne sais pas, vous voulez corriger Tata Nzambe. Mais voilà maintenant ce que Tata Nzambe dit sur une personne qui était gentille, qui était bonne, qui était douce, qui était gentille. Le problème t'est. Mais voilà ce que Tata Nzambe dit. Parce que c'est un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu sentimental. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que lui, il va... Non, Tata Nzambe n'est pas comme nous. Lorsque quelqu'un mort sur la terre, toutes les personnes deviennent bonnes quand elles sont mortes. Mais Tata Nzambe, même si tu es parti, la vérité, il va toujours la dire. Et il utilise ses instruments. Parce que la Bible dit que rien de ce qui est caché restera caché. Donc maintenant que Maman Blanche n'est plus là, Tata Nzambe commence à faire sortir des choses sur elle que nous ne savions pas. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, il dit, rien de ce qui est caché, rien de ce qui est caché restera caché. C'est pour ça, bien-aimés, évertuons-nous, abandonnez le mal, arrêtez le péché. Parce que le jour que tu ne seras pas là, et parfois même, Tata Nzambe ne va pas attendre que tu meurs. Si tu es dans l'hypocrisie, Tata Nzambe va toujours t'afficher. Il va toujours t'afficher. Parce que quand tu es dans l'hypocrisie, tu veux te faire passer pour la personne que tu n'es pas. C'est l'hypocrisie. Il va t'afficher. Parce qu'il n'aime pas l'hypocrisie. Et c'est pour ça qu'il a dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut te montrer tel que tu es. Il faut te montrer tel que tu es dans la vie. Montrons-nous tel que nous sommes. Ça sert de te faire passer pour ça ou ça alors que tu ne l'es pas. Montrons-nous tel que nous sommes. Montrons-nous tel que nous sommes. Donc voilà, Tata Nzambe, la sœur, Tata Nzambe ne pouvait pas écouter la prière du pasteur Marcelo parce que Tata Nzambe, ça c'est la conclusion maintenant. Tata Nzambe avait déjà pris la décision de la reprendre. La reprendre pourquoi? À cause de ses péchés. De ses péchés. Et le péché par lequel elle est partie, c'est le péché de vouloir corriger Tata Nzambe. Donc les opérations que Maman Blanche pouvait faire, manifestement des opérations multiples. C'est très très dangereux. C'est très 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 dangereux. Non seulement c'est mal parce que vous essayez de corriger Tata Nzambe et c'est dangereux. Donc Tata Nzambe, il a emporté avec son dernier péché. Il a emporté dans comment dire, par ce péché-là. Parce qu'il n'approuvait pas ça. Parce qu'elle essayait, elle voulait changer, corriger Tata Nzambe. Il est Tata Nzambe. Il est Tata Nzambe. Pourtant, Maman Grâce, Maman Blanche était si belle. Si belle, si belle.
Je ne comprends pas pourquoi une belle femme comme ça cherchait encore à arranger. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Elle était tellement belle. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je disais donc, voilà les réponses de Tata Nzambe. Et je répète encore que ça ne blanchit pas. Cette réponse ne blanchit pas le pasteur Marcelo Tounassi. Tata Nzambe attend de ta part que tu confesses publiquement. Tu fasses une repentance publique. Tant que, papa Marcelo, tu ne fais pas cette repentance publique, les révélations vont continuer à sortir. Les révélations vont continuer à sortir. Merci. Soyez puissamment bénis. Au nom puissant du Sacrement. Merci.